J'ai toujours pensé que cette maison du bout de la rue était vide. Tous les enfants du quartier le pensaient également. Cette maison était sinistre et sombre. Personne ne s'en approchait. Les plus courageux d'entre nous faisaient des concours, celui ou celle qui s'approchait le plus de la maison et touchait la poignée de porte, était considéré comme un chef. Je n'aurais jamais dû jouer à ce jeu. J'étais avec mes amis près de cette maison, nous avions alors décidé de jouer à qui était le plus courageux. Nous étions 3 devant la cour d'entrée, lorsque nous sommes entrés dans le petit jardin abandonné, un de mes amis avait déjà fui. Nous n'étions plus que 2. Pour ne pas paraître froussard, je suis arrivé le premier devant la porte et j'ai touché la poignée de porte. Celle-ci s'est ouverte doucement. Mon autre ami s'est enfui à toutes jambes. Moi je suis resté là ne sachant que faire. J'ai alors pris la décision d'entrer dans cette maison, pour voir si elle était vraiment si sinistre. La pièce d'accueil était vraiment sombre. Tous les meubles étaient en ruine et tout était crasseux. J'ai entendu un son presque inaudible qui provenait du bout du couloir en face de moi. On aurait dit un petit rire de femme. Doucement, je me suis mis à marcher vers là-bas en retenant ma respiration. J'ai ainsi marché jusqu'à la pièce d'où provenait la voix. La pièce était ouverte. Il y avait debout, au milieu de cette pièce vide, une femme. Ses vêtements étaient en sang et elle avait à la main un couteau de boucher. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et a ouvert sa bouche d'où est sorti un cri très aigu. Je n'ai pas cherché à en voir plus, je me suis mis à courir le plus vite possible. Une fois que je suis sorti de cette maison, j'ai couru sans me retourner jusque chez moi. Je n'ai rien dit à mes parents, de peur qu'ils me prennent pour un fou. Pendant que je prenais ma douche, j'ai entendu un petit rire derrière le rideau. Mon sang s'est glacé. J'ai doucement ouvert le rideau mais il n'y avait personne, mais j'ai cru voir une femme dans le reflet du miroir. Pendant que je dormais, j'ai senti un courant d'air. Je me suis réveillé et j'ai aperçu debout devant mon lit, cette femme. Elle avait toujours son couteau de boucher. Elle me regardait en riant légèrement. Puis elle me pointait du doigt en disant « Toi ». Quelques secondes après, elle a disparu. Depuis, je ne l'ai plus revue, mais dans le miroir, à chaque fois que je me regarde, je la vois. Elle s'approche doucement. Bientôt, elle sera à la place de mon reflet.